on se retrouve encore une fois évidemment pour parler de skincare puisque je vous ai concocté une routine skincare simple et efficace et complète aussi pour le matin et le soir. Chaque produit que j'ai sélectionné sont à moins de 10 €. Alors c'était pas facile, je l'avoue, avec beaucoup de recherches, d'assiduité, on peut trouver ce genre de produits. J'ai essayé de sélectionner vraiment différents produits, différentes marques aussi, peut-être des marques moins connues, des marques qu'on n'aurait peut-être pas tendance à tester, à acheter. Pour trouver ces produits, j'ai évidemment ciblé des magasins assez abordables, des sites abordables et notamment aussi des grandes surfaces puisque c'est là majoritairement qu'on va trouver ce genre de produits. Pour cette routine skincare, j'ai évidemment sélectionné des produits qui conviennent à tous les types de peau. C'est une vidéo qui va toucher quand même plusieurs types de peau, donc je vais pas uniquement me centrer sur mon type de peau à moi. Comment va se passer cette vidéo? Donc comme vous l'avez compris, une routine du matin, une routine du soir que je vais tester sur 7 jours avec mon petit bilan final pour chaque produit que je vais vous présenter. Je réponds à 3 questions. La première, c'est le prix que j'ai payé. La deuxième, c'est la promesse. Et le troisième point, c'est pourquoi ce choix. Pour commencer, moi le matin, j'utilise de l'eau florale. Pour ça, j'ai trouvé ce produit-ci de la marque Leno. Je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc déjà, je l'ai acheté en parapharmacie. Je l'ai trouvé au prix de 4,98 €, ce que je trouve quand même assez abordable pour un contenant de 250 ml. Il promet d'apaiser, d'adoucir le visage. Ça unifie le teint. Et pourquoi ce choix? Et bien tout simplement parce que j'ai déjà testé des eaux florales à base de fleurs d'oranger et ça m'avait vraiment apaisé la peau. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ce petit côté éclat, ouais, ça sent littéralement la fleur d'oranger. Je préfère quand même quand c'est des embouts vaporisateurs. Au niveau de la sensation, j'ai pas de sensation de tiraillement. Je sens vraiment que ça vient rafraîchir mon visage. Pour cette première étape, je n'ai rien à dire. Validé pour le moment. En tout cas. Deuxième produit que j'ai décidé de tester, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Donc vous allez voir que moi je suis vraiment restée sur une routine, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas mentionné, assez simple. C'est-à-dire que j'ai pas voulu mettre énormément de produits. Même pour ma routine du soir, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ça, je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que peu importe son type de peau, il faut utiliser de l'acide hyaluronique. J'ai choisi celui-ci de chez Mixa. Donc c'est un sérum hyalurogel. Ça le dit clairement que c'est une texture gel, boosté, hydraté, ça vient en même temps repulper. C'est composé d'acide hyaluronique pur, mais également de vitamine B3 et de vitamine B5. Donc la vitamine B3 et B5, ce sont des agents apaisants. Au niveau du prix, je l'ai payé 5,89 € et je l'ai trouvé en grande surface. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà c'est du verre. 30 ml, je trouve ça trop mignon. Je sais pas vous, Mixa, ça a tendance à être une marque qui va plus correspondre aux peaux sensibles, aux peaux qui sont vraiment déshydratées, très sèches. Ça sent bon. C'est très agréable à utiliser. Je n'ai pas de sensation de picotement, pas de sensation de tiraillement. Ça pénètre assez vite dans la peau. Ça vient directement booster. Pour le moment, il est validé ce produit. Troisième produit à vous présenter, c'est bien sûr un contour des yeux. Alors le contour des yeux, c'était très compliqué d'en trouver un qui soit abordable. Mais avec un peu d'endurance, j'ai fini par trouver. J'ai pris du coup celui-ci. Donc c'est de la marque Nectar of Bio, qui est un anti-poche et un anti-cerne. Ce qui est bien, c'est que ça convient également aux peaux sensibles, assez bluffant. Je l'ai payé 3,65 € en grande surface. Ça promet tout simplement d'hydrater le contour des yeux. La texture est très légère, très fluide. Je ne ressens pas de picotement pour le moment. Ça hydrate assez bien le contour de l'œil. Là, quand je touche, je sens que j'ai encore de la matière. Donc il y a ce petit côté hydratant qui est là. Pour le moment, je n'ai rien à dire par rapport à ce contour des yeux. On verra dans le temps si la promesse de l'hydratation elle est tenue. Quoi qu'il en soit, en tout cas pour les produits que j'ai testés pour le moment, je n'ai aucune réaction. Dernier produit du coup à vous présenter de cette routine du matin, c'est bien évidemment la crème. Pour ça, j'ai sélectionné une crème que je pense que vous connaissez déjà. C'est une crème de chez Action. J'ai voulu tester Action, je me suis dit pourquoi pas, c'est un magasin assez abordable. Là pour le coup, j'ai payé 1,97 € la crème. Pour ça, j'ai décidé de la mettre uniquement le matin et vous allez voir que pour la routine du soir, j'ai une autre crème avec un autre ingrédient. La vitamine C, vous le savez probablement, mais ça
ça vient tout simplement apporter de l'éclat au niveau de la peau. Donc pour les peaux qui sont ternes ou fatiguées, ça c'est top. J'ai la peau quand même assez terne au niveau du visage et je voulais une crème qui vienne justement réveiller tout ça, apporter de l'éclat. Il y a également de la niacinamide, donc ça c'est intéressant, de l'huile de macadamia et du beurre de karité. Donc si on a de l'huile de macadamia et du beurre de karité, ça vient vraiment hydrater en plus de booster et de réveiller l'éclat de la peau. Au niveau du parfum, ça va, c'est pas une odeur chimique. On a vraiment ce côté hydratant. Là, il n'y a rien à dire. La texture, néanmoins, elle est quand même assez agréable. Mais il y a juste un petit truc, c'est que j'ai peur que la texture, justement, elle soit un petit peu trop grasse, pardon, pour mon type de peau. À voir sur le long terme, qu'est-ce que ça donne. Et on se retrouve du coup tout à l'heure pour la routine du soir. Le premier produit que je vais utiliser pour cette routine du soir, ça va être une crème nettoyante. Donc j'ai fait le choix d'utiliser une crème nettoyante et pas d'acheter un nettoyant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça fait un petit temps déjà que j'ai une espèce de flemme le soir à me nettoyer le visage. Ce qui est bien avec cette crème nettoyante, c'est qu'elle vient en même temps démaquiller. Soit on choisit de rincer le produit, soit pas. Donc c'est le Dermo nettoyant Sensifine composé de 9 ingrédients. Je l'ai acheté en parapharmacie et je l'ai payé 8,90 € que je trouve plutôt abordable pour un 200 ml. Ça vient apaiser, nettoyer, démaquiller. Ça convient vraiment aux peaux qui sont hypersensibles, intolérantes, voire même réactives. Une pompe, franchement, c'est largement suffisant. Ils disent aussi qu'on peut l'appliquer avec les doigts ou avec un coton, mais je préfère quand même utiliser un coton. Au niveau de la texture, vous l'avez vu, c'est une texture crème, mais c'est pas une texture trop grasse non plus. Ce qui est bien en fait avec ce genre de produit, c'est que ça vient hydrater en même temps. Là, j'ai pas de sensation de picotement, j'ai pas de sensation de tiraillement. Deuxième produit, on va reprendre l'eau florale de ce matin. On attend que ça sèche bien et en attendant je vais vous parler du coup du troisième produit. J'ai décidé d'utiliser un sérum à base de collagène. Donc celui-ci c'est un sérum peptide de cuivre, donc il y a 1% de peptide de cuivre et du pro-élastine. Je l'ai acheté chez Aromazone et je l'ai payé 9,90 €. Ici on est dans un sérum plutôt concentré, donc ce qui est plutôt intéressant puisque ça va vraiment agir en profondeur dans la peau et ça va vraiment bien venir booster le collagène et l'élastine de la peau. Ça vient aussi prévenir l'apparition de tout ce qui est rides et ridules. Ça unifie le teint, donc ça c'est très intéressant, surtout quand vous avez des petites imperfections comme moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi du coup un sérum au collagène? Eh bien je voulais tout simplement le soir avoir un produit avec un ingrédient un peu plus riche. Le collagène, en tout cas ce sérum là, il convient aussi aux jeunes adultes. Ça va vraiment venir en prévention au vieillissement cutané. Donc d'où mon petit choix de celui-ci. En plus j'en ai entendu parler et apparemment il a pas mal de succès. En tout cas quand on va sur le site d'Aromazone, c'est quand même le best-seller, hein. Ils se vendent quand même assez bien. Au niveau de la couleur, c'est un sérum bleu. Ça par contre c'est assez marrant. Ici on est plutôt dans une texture gélatineuse. Après c'est très léger, c'est très fluide. On n'oublie pas le coup. Très important. Le sérum, vous pouvez l'utiliser le matin et le soir, ou le matin et pas le soir, enfin c'est comme vous voulez. C'est une petite réaction de picotement, mais bon ça reste assez subtil. On laisse pénétrer tout ça et en attendant je viens avec mon contour des yeux. J'utilise le même que ce matin. J'ai des petites rougeurs qui commencent à apparaître. Est-ce que ce serait pas un ingrédient un peu trop fort pour ma peau? Dernier produit de cette routine, ça va être évidemment la crème hydratante. Pour la crème hydratante, j'ai décidé d'utiliser celle-ci de chez Action encore une fois. Par contre j'ai pris à base de céramide. Donc la céramide en fait c'est un ingrédient hydratant, très hydratant, qui va venir en fait hydrater la peau tout en protégeant la barrière cutanée et éviter ainsi la déshydratation. Donc si vous avez la peau qui est assez sèche, atopique, qui présente des rougeurs, et bien la céramide peut vous convenir, surtout que c'est un petit côté apaisant aussi la céramide. Je voulais encore une fois, comme pour le sérum, un ingrédient qui soit assez intense en fait pour ma routine du soir. Au niveau du parfum, j'aime beaucoup l'odeur, c'est pas une odeur chimique. La texture elle est assez légère, elle est pas fluide mais elle est pas grasse non plus. Limite ça glisse sur la peau quand vous l'appliquez. Par contre je pense que j'en ai mis juste un tout petit peu trop. Une crème à base de céramide en ce moment c'est vraiment l'idéal. J'ai une petite sensation de picotement mais je pense que c'est le combo en fait avec le sérum. Un petit peu déçue mais on va continuer cette routine, on va continuer cette expérience. Je ne vais pas baisser les bras, je vais tenir les 7 jours même si ça me pique pendant 7 jours.
On est dimanche et qui dit dimanche dit skincare en profondeur. Donc j'ai fait un gommage, mais je vais également en profiter pour poser un masque. J'ai décidé de poser un masque durant cette semaine de découverte. Alors pour le masque, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un masque de la marque Label qu'on trouve en grande surface. Je l'ai payé 1,96€ exactement. Et c'est un masque qui vient apporter de l'éclat, voilà, à la peau, à l'extrait de cranberry. Donc qui est à la fois antioxydant et illuminant et qui convient à tous les types de peau. Première impression du masque, c'est que je trouve qu'il est pas assez imbibé de produit et ça j'aime pas du tout. Faut laisser poser 15 minutes comme un masque traditionnel. Il est vraiment sec, il est pas assez imbibé à mon goût. Quelque chose aussi qui m'a un peu choqué entre guillemets mais qui m'a plutôt interpellée, c'est que le masque il est fabriqué en Corée du Sud. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est assez intriguant. Même si je veux récupérer du sérum au fond du sachet, il n'y en a pas. Bon, ça fait pas encore 10 minutes que j'ai posé le masque, mais comme vous le voyez, il commence à sortir, alors on va pas tenir les 10 minutes. Donc, vous le savez, c'est un flop total pour ce masque. Il n'y a même pas de matière histoire que je puisse faire pénétrer le reste dans la peau. Donc, il promettait de l'éclat. Un côté illuminateur... Je vois pas de différence, on va pas se mentir. On va continuer avec le reste de la routine. Huitième jour, place donc au bilan de cette semaine. Ce que je peux dire de manière globale sur l'état de ma peau, déjà ma peau j'ai pas vu d'amélioration mais elle ne s'est pas dégradée pour autant. Donc je vais vous faire un petit topo produit par produit. On commence avec la crème nettoyante de chez SVR. Alors la crème nettoyante, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé la texture, le rendu sur la peau, le fait que ça enlevait correctement les impuretés. Par contre j'ai trouvé qu'au niveau du démaquillage, ça laissait quand même des résidus de mascara sous les yeux. Ensuite on avait l'eau florale. Alors l'eau florale je n'ai rien à dire, j'ai beaucoup aimé le rendu sur la peau, le fini que ça laisse, la peau douce, ça m'a pas fait de réaction donc ça c'est topissime. Le contour des yeux, si vous cherchez un contour des yeux qui a ce côté hydratant, c'est un bon contour des yeux. Par contre si vous cherchez à atténuer les cernes et les poches, comme ça le disait, si vous avez les yeux fatigués, c'est pas vraiment le type de contour des yeux qu'il vous faut. Ensuite on avait les deux sérums, donc le sérum Mixa et le sérum de chez Aromazone. Le sérum Mixa, vous l'avez compris je pense, je l'ai adoré, que ça soit au niveau de la texture, du rendu sur la peau, de l'odeur, tout était impeccable. Et puis on a le sérum de chez Aromazone où là je ne sais pas pourquoi j'ai eu des réactions quand je l'appliquais dans ma routine du soir. Est-ce que c'est avec les actifs, enfin il y avait un petit problème, collagène peut-être, céramide ou peptide céramide qui n'allait pas, mais on va essayer le matin. Et puis on avait les deux crèmes de chez Action, donc celle au céramide et à la vitamine C. La promesse de l'hydratation elle était là, ça y avait rien à dire. Par contre quand je prends la crème à la vitamine C, l'effet glow, l'effet éclat espéré était totalement absent. Donc j'ai pas eu ce fameux réveil de la peau que j'attendais. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la texture des crèmes que j'ai trouvé assez agréable, assez onctueuse. Dans sa globalité, ma peau elle n'a pas changé, mais elle n'a pas empiré non plus. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis en conclusion finalement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? Et bien déjà, il existe quand même pas mal de produits à moins de 10 € sur le marché. Vous allez avoir Mixa, vous allez avoir Neutrogena, vous allez avoir Garnier aussi qui sont des produits assez abordables. Je vous mets une petite liste d'autres marques skincare assez abordables où on peut trouver des produits à moins de 10 €. On a évidemment un petit top 3. Le troisième produit, puisque je commence par le numéro 3, ça va être la crème nettoyante de chez SVR. On va ensuite avoir l'eau florale, première position. On retrouve notre sérum Mixa, tendre et adoré, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a d'ailleurs assez surprise. Et puis ce que je peux dire niveau qualité-prix, je trouve que ça se vaut fortement, surtout par rapport au rendu, c'est cohérent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le format vous a plu également. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ça en commentaire. Et puis si vous êtes fan de skincare comme moi, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!